Donc nous pouvons commencer par une méditation silencieuse. Donc méditons sur... donc pour s'ancrer dans le présent. Nous portons notre attention sur le corps. D'abord, si vous voulez, vous pouvez juste garder votre attention sur le corps, les sensations, la posture du corps. Juste passer en revue un peu s'il y a quelques sensations particulières, sans vous arrêter, juste le noter. Et ensuite, placez votre attention sur la sensation de la respiration. Donc, soit au niveau des narines, de l'air qui rentre et qui sort, soit au niveau de l'abdomen, qui monte et qui se rétracte avec la respiration. Et donc, cela nous permet d'ancrer notre conscience dans le présent. Et donc, de prendre un peu des vacances par rapport à ce... Qu'est-ce que c'est ça? Non? Si vous pouvez arrêter vos téléphones ou quoi. Merci, oui. On prend des vacances par rapport au fil des pensées qui souvent nous agitent. Et donc appliquer une attention éveillée, mais douce en même temps. C'est-à-dire ne stressez pas dans la méditation. Gardez une attitude ouverte et détendue, tout en étant quelque part éveillé et précis dans l'attention. Et donc si vous trouvez que des pensées s'imposent à vous, ou vous partez dans les distractions, donc prenez-en conscience, notez-le et revenez gentiment, ramenez votre attention sur le souffle.
Donc nous pouvons commencer par nous réjouir d'être là ce matin, d'apprécier l'opportunité que nous avons, toutes les bonnes conditions que nous avons, d'abord de s'être réveillé pour commencer une nouvelle journée. Donc de s'être réveillé en vie. Donc de nombreuses personnes en fait sont décédées pendant la nuit, qui ne s'y attendaient pas. Et nous avons toujours ce précieux corps humain, cette précieuse vie, qui nous permet de faire beaucoup de choses, pas seulement de réaliser des buts pour cette vie, mais aussi pour créer des causes à chaque instant de bonheur à plus long terme. Donc pour des vies à venir et aussi pour créer les causes de la libération et de l'éveil. Donc dans ce sens, cette vie est très précieuse. Et en plus, nous sommes ici aujourd'hui pour consacrer notre temps à l'enseignement sur la voie qui permet de se libérer complètement de toutes les souffrances, de tous les problèmes. Et donc nous sommes ici, nous avons toutes les conditions, nous avons l'intérêt, et tout est prêt ici pour nous. Donc nous pouvons générer des pensées d'appréciation, nous réjouir d'être ici et nous déterminer à en tirer profit. Donc en nous appliquant, en gardant notre esprit appliqué, présent, donc lors de l'écoute, la réflexion, la méditation. Et visualisant les objets de refuge devant nous, visualisant le Bouddha, nous prenons refuge, développons l'esprit d'éveil. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Et donc quand nous visualisons le champ de mérite ou les objets de refuge comme le Bouddha, c'est bien de visualiser le Bouddha, surtout penser que le Bouddha est présent et aussi sentir le lien avec le Bouddha. C'est-à-dire en présence du Bouddha, sentir en fait toutes les qualités d'éveil qui sont représentées en face de nous. Et aussi du côté du Bouddha, voir que le Bouddha nous reconnaît, nous regarde et aussi plein d'affection et d'attention pour nous. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres.
Donc, nous générons la motivation de bodhicitta, que toutes les activités de la journée deviennent des causes, et donc particulièrement la méditation, mais aussi nous pouvons faire la motivation pour la journée, que tout devienne la cause pour atteindre l'éveil, pour que j'atteigne l'éveil, dans le but d'œuvrer au bien des êtres, c'est-à-dire dans le but de les libérer de la souffrance et de les conduire au bonheur ultime. Donc générer cette motivation, au moins le plus possible, essayer de générer une motivation altruiste, dans le sens où ce que je fais aujourd'hui, donc grâce à tout ce que je fais aujourd'hui, j'essaie de développer des qualités pour pouvoir, pour être mieux qualifié, pour aider le plus grand nombre possible d'êtres. Donc au moins, comme on dit, au moins, donc si possible, essayer de les aider au maximum et au moins ne pas nuire. Et donc au moins travailler sur nos émotions les plus fortes pour essayer de réduire les émotions négatives qui créent notre propre malheur et ceux des autres autour de nous. Donc au moins de s'engager à faire ça. Donc toujours en ayant le bien de soi-même et d'autrui dans le cœur. Et nous pouvons offrir la prière à cette branche et le mandala. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Donc on fait l'offrande du mandala, l'offrande de l'univers, cette terre ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Meru, des 4 continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles, intérieurs et extérieurs, qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Idam Guru Dana Mandala Kamnyataya Mi. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus au-dessus de ma tête, dans votre grande bonté, veuillez me guider
et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc, après avoir fait la requête au Maître, donc de nous inspirer pour la méditation. Donc nous avons commencé hier la méditation sur la mort, telle que nous la trouvons dans le Lamrim. Donc le premier point étant le fait que la mort est certaine. Donc le fait que la mort est inéluctable et que la vie se termine par la mort, ça nous le savons tous. Mais en fait, nous vivons comme si nous n'allions jamais mourir. Et donc ce premier point consiste en fait à vraiment penser, donc développer la conscience de notre mortalité. Et donc le but de la méditation sur la mort, ça n'est pas de cultiver la peur de la mort, l'inquiétude. Le but, c'est de réaliser que notre vie est temporaire et que notre temps est limité, la durée de vie est limitée, et donc de nous assurer que s'il y a des choses importantes à faire dans la vie, nous devrions les faire maintenant tant que nous avons le temps. Et donc réordonner nos priorités et vraiment voir qu'est-ce qui est important dans cette vie. Et donc voir réaliser la valeur de cette vie et l'utiliser de façon bénéfique. Et donc, ce qui nous procurera aussi la paix et la satisfaction dans notre vie et aussi au moment de la mort. Et aussi, donc, cette méditation nous permet de ne pas vraiment se gaspiller notre temps et combat cette tendance que nous avons en fait passer notre vie absorbée dans le travail et les activités pour le confort de cette seule vie. En fait, nous avons cette tendance, en fait, cet attachement à vraiment avoir du plaisir et du confort juste dans cette vie. Ce qui fait que toute notre énergie est mise, tout notre temps, notre énergie est mise juste dans les activités de cette vie. Et que au moment de la mort, en fait, nous partons les mains vides. Et en plus, pendant la vie, nous développons beaucoup d'attachement pour tout ce qui fait notre vie. L'attachement à notre corps, notre attachement à nos plaisirs, à nos possessions, à notre entourage. Et donc, ce qui fait qu'au moment de la mort, ça devient un grand obstacle parce que nous devons tout quitter en fait au moment de la mort. C'est comme, imaginez comme nous sommes contrariés quand nous perdons un petit objet auquel nous tenons. Et bien au moment de la mort, on perd tout.
tout nous échappe comme du sable entre les doigts. Et donc, méditer sur la mort et rendre plus présent. En fait, on dit les pratiquants, les yogis, les yoginis vivent avec la pensée de la mort en face. En général, la pensée de la mort on la garde derrière, bien loin. On ne veut pas la voir. Et donc vivre avec cette conscience de la mort. Donc ça nous permet aussi de relativiser beaucoup les choses et d'être moins attaché à toutes les choses de cette vie. Donc bien sûr, nous avons un corps, nous avons besoin de certaines conditions, de maintenir le corps. Nous avons besoin de l'abriter, de le nourrir. Nous avons besoin aussi d'être bien entourés. Mais il est préjudiciable, il est inutile et en fait préjudiciable en fin de compte de tout investir dans ces choses qui en fait, en fin de compte, n'ont pas d'essence, ne nous donnent rien d'essentiel, ne nous apportent rien d'essentiel. Donc dans ce sens, la méditation sur la mort et l'impermanence est importante parce qu'elle va nous montrer aussi qu'est-ce qui va nous aider au moment de la mort et qu'est-ce qui va nous aider au-delà de la mort. En fait, au-delà de la mort, ce qui nous suit au moment de la mort, ce que nous allons emporter les bonnes provisions, c'est les empreintes de toutes nos actions positives. Et c'est ça qui va qui nous aidera. Et si, en fait, les empreintes de nos actions nous suivent, les karmas, et donc les actions positives comme les actions négatives, nous suivent comme l'ombre suit le corps au moment de la mort. Et donc prendre conscience de cela nous encourage à accumuler des actions positives, nous encourage à aimer la vertu et aussi à apprendre à faire la différence entre ce qui est utile et qu'il faut développer et ce qui est nuisible. Donc le premier point, la mort est inéluctable. Tout le monde, tous les êtres qui sont nés finissent par mourir. Donc imaginez dans ce monde, vous pouvez trouver quelqu'un qui est né, qui n'est pas mort. Donc pensez aux 7 milliards plus personnes qui peuplent cette terre aujourd'hui. Donc imaginez tous ces gens partout et pensez dans 100 ans, il en restera peut-être quelques-uns qui sont très jeunes. Et à part ça, tout le monde sera parti. Donc toutes les personnes qui peuplent la terre aujourd'hui seront mortes. Et donc pensez, moi aussi je serai morte. Et donc un moment viendra qui sera le moment de ma mort.
Donc essayez de penser comme ça et de vraiment le ressentir. Donc moi-même, je serai morte et tous mes proches, tous les gens que je connais aussi seront partis. Donc tous les gens qui sont dans cette pièce, tous les gens qui sont à l'Institut aujourd'hui, et tous les gens au-delà. Et donc il se peut que nous acceptions que la mort est certaine et que je vais mourir. Mais peut-être nous sentons qu'elle ne va pas arriver de sitôt. Et en principe, on pense que on va aller vivre très longtemps. On espère vivre très longtemps. Et donc nous pensons peut-être que c'est pas quelque chose dont nous devons nous préoccuper trop vite. Donc nous espérons avoir de nombreuses années, mais en réalité nous ne savons pas quand la mort va surgir. Et en fait la mort peut surgir n'importe quand. Donc le deuxième point principal, c'est le fait que le moment de la mort est incertain. En fait, nous ignorons quand nous allons mourir. Et donc, la vie n'est pas fixée, la durée de vie n'est pas fixée. Donc, sur cette planète, parmi les humains, il n'y a pas un âge pour mourir. En fait, les gens meurent à n'importe quel âge. Donc, la plupart du temps, la mort vient par surprise. Si on savait, par exemple, que les êtres humains meurent à 90 ans ou à 92, donc on pourrait prévoir et se préparer, mais en fait ça n'est pas le cas. Donc pensez au fait qu'il y a des personnes, la vie peut s'arrêter à la naissance ou même avant la naissance, même pendant l'enfance ou pendant l'adolescence, à n'importe quel âge en fait, à 20 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 50 ans, il n'y a pas d'âge particulier pour mourir. Donc essayez de penser à des personnes que vous connaissiez ou dont vous avez entendu parler et qui sont mortes avant d'avoir atteint l'âge que vous avez.
En fait, être jeune et en bonne santé ne garantit pas que nous vivrons longtemps. Donc, il y a des personnes jeunes, il y a des enfants qui meurent avant leurs parents et des personnes en bonne santé qui meurent avant des personnes très malades. Donc, parfois des personnes qui ont des maladies incurables, le cancer, on s'attend à ce qu'elles décèdent, mais quelqu'un en bonne santé peut très bien partir avant. Et même nous qui sommes en bonne santé, nous connaissons des personnes qui ont le cancer, par exemple, ou une maladie incurable, et on penserait jamais, mais c'est tout à fait possible qu'on parte avant elles. Donc nous pouvons espérer vivre vieux, mais rien n'est sûr. En fait, nous ne sommes pas certains même de ne pas mourir avant ce soir ou avant de terminer ce que nous faisons ici. Il y a de nombreuses conditions pour la mort. Et donc, il n'y a aucune garantie. Donc, il y a des conditions externes qui peuvent causer la mort et des conditions internes. Donc, il peut y avoir, si nous réfléchissons, les conditions externes, la façon dont les gens meurent, quelquefois dans des accidents. Ou à cause des éléments. Donc des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des inondations, des volcans, des accidents. Ou quelquefois, on peut mourir on peut mourir en étant tué par quelqu'un. Non, par d'autres humains en fait. À cause d'un meurtre ou à cause d'actes terroristes. À cause d'animaux ou d'animaux venimeux, d'insectes. Ou à cause de maladies. Ou quelquefois des personnes meurent subitement. Donc, soit après de longues maladies, ou soit on peut mourir aussi subitement d'un infarctus, d'un AVC, ou simplement quelquefois tout cesse de fonctionner, le corps cesse de fonctionner. Donc si vous lisez par exemple les faits divers, vous pouvez voir qu'il y a de nombreuses conditions inattendues. Quelquefois des maisons qui s'écroulent, ou quelquefois des balcons s'écroulent,
les personnes qui sont dessus ou les personnes qui sont dessous peuvent mourir soudainement. Et quelquefois, même les conditions qui soutiennent la vie peuvent provoquer notre mort. Par exemple, certaines nourritures. On se nourrit pour maintenir la vie, mais quelquefois la nourriture inappropriée finit par nous tuer, ou même les médicaments ou les opérations. Donc essayez de rappeler à votre mémoire le cas de personnes que vous connaissiez ou dont vous aviez entendu parler, qui sont morts, et pensez à la façon dont ces personnes sont mortes, et pensez que n'importe lequel de ces exemples pourrait s'appliquer à vous aussi. Et donc vous avez peut-être déjà été dans des accidents ou dans des circonstances où vous avez été blessé, où vous avez failli mourir, vous auriez pu mourir. Donc pensez que cela peut se reproduire facilement et pourrait même causer votre mort. Donc en méditant de cette façon, nous voyons que en fait le futur est incertain. Donc la mort peut se produire de multiples façons. Et nous ne savons pas pour combien de temps nous sommes en vie ici. Et nous ne savons pas pour combien de temps nous disposons de toutes ces bonnes conditions, particulièrement toutes les conditions pour suivre le chemin spirituel. Et donc la conclusion, c'est de poursuivre, de commencer ou poursuivre notre pratique spirituelle dès maintenant, donc sans remettre à plus tard. Donc non seulement nous sommes certains de mourir, puisque la vie se termine inéluctablement par la mort, mais en plus nous ne savons pas quand cela va se produire, et cela pourrait se produire très vite. Comme disent les Tibétains, nous ne savons pas qu'est-ce qui viendra en premier, demain ou la vie prochaine.
Et donc, il vaut mieux se préparer pour la vie prochaine. Et si nous ne mourrons pas tout de suite, tant mieux. C'est toujours bien de toute façon d'être prêt, de se préparer. Et donc cette pensée nous encourage dans notre pratique à rendre notre pratique plus consciente et immédiate et plus intense. Nous aide en fait à nous concentrer sur notre pratique et à ne pas nous laisser aller à des distractions multiples et à des attachements multiples. Donc si vous voulez conclure la méditation en prenant personnellement, voir voyez, qu'est-ce que cette méditation vous a apporté, si une compréhension, une connaissance, une sagesse a surgi, s'est présentée à vous. Donc essayez d'en prendre conscience et de voir comment vous pouvez la prolonger dans votre vie et de prendre une décision, une détermination d'agir dans ce sens. Et donc, je vous propose de juste dédier l'énergie positive de cette méditation. Si vous voulez, vous pouvez la visualiser. Quand on dédie, vous pouvez si ça vous aide, si vous avez envie, vous pouvez visualiser par exemple une lumière blanche qui émane de votre cœur ou qui émane de notre groupe. Donc, qui représente toute l'énergie que nous avons générée par la méditation, par nos efforts. Donc, vous pensez que cette lumière blanche vous remplit vous-même et ceux autour de vous et donc se répand dans ce monde, dans l'univers, que nous l'offrons à tous les êtres pour leur paix, leur bonheur. Et donc pensez que cette énergie vous porte dans votre pratique aujourd'hui et au-delà. Et aussi pour vous rappeler de bien cibler votre pratique, que la pratique elle vise la cible de la pratique en fait, c'est les états d'esprit qui nous font souffrir en nous-mêmes, qui font souffrir nous-mêmes et les autres.
Et donc c'est ce travail qui permet de nous libérer et de travailler aussi pour autrui. Et donc de se rappeler que c'est une pratique aussi à long terme, de ne pas se stresser soi-même. Quelquefois on veut tellement bien faire qu'on se stresse. Donc c'est bien d'être en même temps dans la relaxation, dans la détente et voir loin. Donc même si nous n'avons pas longtemps à vivre, au moins voir loin parce que ça se prolonge aussi dans le futur, dans les vies à venir. Dans ce sens, nous avons le temps. Merci, bonne journée.